Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print et vous êtes peut-être confinés ou plutôt reconfinés et vous avez des envies de lecture. Ça tombe bien, les back issues du reconfinement sont là pour vous. On est parti pour vous faire découvrir des comics, de la bande dessinée en pagaille et toujours de qualité avec notre fine équipe, mais aussi beaucoup d'invités parce qu'on a envie de faire croquer la mif, comme on dit chez nous, comme le disent les Jones. Et aujourd'hui, on a un invité qui n'est pas un Jones, mais qui est quand même un superbe invité. Ça y est, ça César. commence. Bah oui, bah écoute, il faut faire croquer les darons aussi, comme on dit. Euh, César Bastos, bienvenue parmi nous. Salut Arnaud. Ta première participation pour First Print, tu es créateur et animateur des podcasts On n'est pas trop vieux, c'est pour ces conneries et hommage collatéral. C'est bien ça, deux émissions qu'elles sont bien, que je vous conseille évidemment d'écouter. Et tu es également le cofondateur avec un certain République et un certain JB du label Bonus Tracks, un collectif de podcasts dédié à la pop culture et les alentours. Ça va, enfin, c'est même des sujets qui vont très très loin plus que la simple culture. Voilà, donc une espèce de regroupement de podcasts. On en compte une quinzaine avec des gens que vous connaissez. Bah, t'en as cité deux, donc ça va avec JB et Répu, donc Outrider et Landrider. On a aussi Océane du Lemon Adaptation Club, David d'Actionneur, les gens de Pourquoi Buffy c'est génial. Voilà, tout un tas de gens qui font des trucs extrêmement bien et qu'on voulait remettre en avant en se regroupant, hein, parce qu'on est plus fort ensemble. Donc voilà, on vous invite à suivre le Twitter bonus tracks underscore pod pour toutes les actus et la grille des contenus qui arriveront. Il y aura 2-3 émissions par semaine en comptant toutes les belles choses que tu as citées et bien d'autres. Et de toute façon, vous avez les liens dans la description du podcast sur Ocha pour les liens des podcasts respectifs de César et en même temps donc de ce label Bonus Tracks. César, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une BD qu'elle est bien, qu'elle est magnifique, qu'elle est assez splendide. Alors, c'est toi qui as proposé, mais j'ai immédiatement dit oui, puisque c'est aussi un coup de cœur personnel. Mais c'est toi qui vas nous la présenter. On parle du Shaolin Cowboy de Geoff Darrow, avec deux premiers tomes qui sont sortis chez Futuropolis, et le troisième arrive d'ailleurs en ce mois de novembre, s'il n'est pas retardé, bien entendu. Vous le trouverez en click and collect. Ah, c'est ça. Présente-nous un peu ce monstre de la bande dessinée américaine. Alors, en préambule, j'aimerais dire que j'ai failli changer d'avis quand tu m'as dit tu veux pas en parler parce que je me suis dit, non, quand même, c'est quand même ultra pointilleux. Et est-ce que. Enfin, moi, je surkiffe avoir ces volumes-là dans ma bibliothèque, mais en lisant le tome 2, je me suis dit, quand même, c'est quand même un délire que tout le monde n'acceptera pas. Mais on y reviendra tout à l'heure. Il faut être curieux et tu en parles avec le cœur, il faut faire découvrir, c'est le kiff, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Après, on s'est dit je me suis dit qu'il fallait rendre hommage en plus à cette édition de Futuropolis, tu vois, qui est un éditeur. Je sais pas si t'en parles beaucoup sur Comics Blog et si t'en parleras beaucoup sur First Print parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment de tout et de l'international et je sais pas s'ils font beaucoup de comics quoi. Non, alors ils font pas énormément de comics, hein, c'est sûr, mais ils ont toujours des choix qui sont artistiquement très marqués. Ils se font notamment du Matkins quand même qui est assez incroyable. Et là, en l'occurrence du Geoff Darrow. Donc, quand ils font des comics, on en parle. Ils avaient aussi fait enfin voilà, ils font partie de ces éditeurs justement de bande dessinée, mais qui font aussi du comics sans forcément l'afficher. Mais c'est des putains de bouquins à chaque fois. Surtout qu'il y a toujours, enfin, ce que j'adore vraiment, c'est le travail sur la fab. Donc voilà, c'est très personnel, mais effectivement, cette nouvelle édition, elle est assez incroyable. Elle est dingue. Je connais assez mal l'éditeur. Hein. Moi, je suis venu à eux par Geoff Darrow que je connais depuis peu aussi. En fait, tout est parti si tu me permets d'entrer dans le bain d'une émission qu'on avait fait avec Jean-Victor de CloneWeb sur les sœurs Wachowski. Et on parlait de Geoff Darrow parce que ce monsieur n'est autre que, a percé pour le grand public parce que c'est le monsieur qui était derrière et les décors et les storyboards de Matrix premier du nom. Donc, une petite recherche vous montrera à quoi ça ressemble. Il faut savoir que ce mec est un fou furieux parce que les storyboards pourraient être publiables en l'état si jamais on les avait en main en fait. C'était déjà quelque chose qui avait parfaitement traduit la vision des sœurs Wachowski à l'époque. Et donc ce monsieur avait une carrière dans la BD depuis un moment. On lui doit un truc avec Frank Miller qui s'appelle Big Guy. C'est quoi le truc en entier déjà c'est une parodie d'Astro Boy, ça, j'ai oublié le nom de ce truc-là. C'est Big Guy and the Rusty Robot, non? Voilà, c'est ça, ouais. Donc il avait illustré ça pour Frank Miller. Et en fait, donc ce gars-là a un style
tellement détaillé que c'en est confusant. Il y a des moments où tu te dis ce type est parfait, il y a d'autres moments où tu te dis ce type est complètement fou, parce qu'en fait parfois, surtout dans le tome 2 dont on va parler dans un instant, il y a des trucs, tu te dis mais c'est pas possible de faire ça, en fait, d'être aussi pointilleux. Et Geoff Darrow dans Shaolin Soccer, il raconte une histoire, on sait pas trop si c'est pré-apocalyptique, apocalyptique ou post-apocalyptique, voire post-apocalyptique. Et c'est l'histoire d'un Shaolin, donc qui erre à travers le désert, le Trump désert, apprend-on. Je ne sais pas si c'est... Vu que c'est une BD assez ancienne et qui a été rééditée également aux États-Unis il y a peu, je pense qu'il a réécrit un petit peu le tout, mais ce Shaolin est sur un canasson qui parle beaucoup, qui parle pour lui d'ailleurs en fait, et qui parle trop d'ailleurs, hein. Et ensemble ils parcourent le désert et ils se font attaquer par une bande de gens qui en ont après le Shaolin Soccer, donc on comprend qu'il y a tout un background que le lecteur ne verra pas. T'as dit Shaolin Soccer 2 fois, c'est Shaolin Cowboy. Shaolin Soccer, ouais, c'est un excellent film, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, ça montre ma vieillesse, effectivement, tu vois. Donc ça montre que le Shaolin Cowboy en fait a tout un background que le lecteur ne verra pas. Et c'est pas grave parce que ce qui prime c'est l'instant présent et l'art séquentiel qu'en fait Geoff Darrow. C'est une tranche, je vais pas dire une tranche de vie, mais une tranche de bagarre en fait. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ce truc-là, une fois, dans la version française, il y aura 3 gros tomes, et quand tu prends les pavés qui font pas loin de 200 pages, si j'ai pas de bêtises, tu te dis je vais lire ça en plusieurs fois, et en fait tu lis ça une première fois. Tu commences tout doucement, alors pour regarder tous les détails, parce que Darrow, c'est vraiment un mec qui va te montrer le tatouage qu'il y a en bas de la cuisse qu'il dessine dans la case inférieure gauche, tu vois. Et en fait, tu vas te dire, mais si je fais ça pour chaque page, je pense que le bouquin, j'y suis encore à la fin de l'année. Donc en fait, moi, j'ai fini par accélérer pour en y revenir plus tard dans les 2 tomes, surtout dans le tome 2 où il y a une espèce de bagarre qui dure 40 pages. Et c'est ce qui est assez hallucinant, enfin, c'est ça qui me faisait dire tout à l'heure que c'est presque un peu abusé, c'est que cette scène de bagarre dans le tome 2, en fait, il fait, on va pas spoiler l'arme de prédilection du bonhomme, mais il a un grand bâton. Et en fait, il fait tourner le bâton autour de lui pour défoncer les gens. Et en fait, on imaginait la scène de Neo qui évite les balles, avec la caméra qui tourne autour de lui, c'est un peu ça, sur 40 pages. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je fais, mais c'est pas possible, tu tournes une page, 2 pages, 3 pages, ok, j'ai compris, mais au bout de 40 pages, tu peux pas t'empêcher de te demander, mais quel est le putain de sens? Est-ce qu'il a besoin? Et en fait, oui, il a besoin, c'est son délire à Geoff Darrow, il veut comme c'est quelqu'un qui se fait rare, d'après ce que j'ai compris dans le monde de la BD et du comics, il suffit de voir une case, enfin une page en entier pour comprendre que ce mec en fait est un fou furieux et qui va passer des temps monstrueux à faire une case, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses de son art à lui. C'est une performance technique et artistique de très haute volée et au-delà, donc t'as effectivement la séquentialité qui est déjà hyper impressionnante. Moi, ce qui me bluffe aussi, c'est que Shaolin Cowboy en tant que tel, même si t'as pas les détails du lore et que tu connais pas en fait le background de tous les personnages, de tout ce qui s'est passé, mais tu as des idées, concepts en fait qui affleurent à tous les chapitres, à tous les moments, et ne serait-ce que tu sais quand tu as le plan dans le premier volume par exemple de l'espèce de ville tortue géante là, mais c'est taré en fait, il y a un imaginaire qui est vraiment complètement hallucinant et qui en fait qui donne juste envie de plonger et d'en découvrir plus, et c'est notamment impressionnant sur les idées, mais aussi parce qu'avec la technique et le détail du dessin, effectivement tu peux passer des heures à contempler ce qui se passe là-dedans, même si pour quelqu'un qui veut juste regarder les cases et lire l'histoire, oui, peut-être que ce sera un peu rapide, mais clairement c'est que tu passes à côté d'une partie de l'essentialité de ce bouquin. Mais ce mec s'interdit rien. C'est-à-dire que l'exemple que tu donnes avec l'immense Strum qui émerge de terre et qui amène encore autre chose après la découverte de cette grosse bestiole, tu te demandes si 3 cases avant, Geoff Darrow, il savait où il allait en fait. C'est-à-dire que là, l'exemple que tu as cité, c'est un parmi tant d'autres. Tu as un enchaînement de tons, de genres dans ces BD-là. Et il y a un je m'en foutisme bienfaiteur. C'est pour ça que je me suis dit, si, on va quand même en parler, parce que l'impression que me donnent ces BD-là,
j'ai rarement vécu ça quoi quand je consultais une BD. Et l'autre exemple récent que je note pour illustrer ça, c'est au début du tome 2, t'as une longue préface qui raconte, enfin une préface à un previously on, tu vois, donc qui raconte les épisodes précédents, et ça raconte absolument pas le tome 1. Ça raconte quelque chose qui s'est manifestement passé bien des années avant. Alors évidemment, après, il te fait 3-4 paragraphes pour dire « Ah, et dans le tome 1, il s'est passé ça ». Tout ça pourquoi ? Mais parce que je pense que c'est un gros délire et qu'il a voulu s'amuser à intégrer le lecteur dans son univers. C'est même parfois un peu dur à suivre quand c'est que du texte. Faut savoir que c'est doublé. Pardon, c'est traduit par la femme de Geoff Darrow qui s'appelle Lorraine et qui est apparemment quelqu'un qui faisait beaucoup de cinéma aussi bien en France que du côté des États-Unis et qui a traduit pas mal de trucs, notamment 300 et Sin City en France. Mais tu sais qu'ils vivent en France tous les deux maintenant. Hein. Ouais, bah, j'ai appris ça récemment. Apparemment, ils étaient francophiles et maintenant ils sont à la maison. Quoi. Ils sont en Bretagne, donc s'il n'y avait pas le reconfinement, ça fait des semaines que je me dis il faut que je prenne un billet de train pour aller le harceler de questions. Ah putain, mais ça va être passionnant ça. Les entendre tous les deux, bah, du coup, oui, bah, j'augmenterai mon type pour entendre ça, tu vois, si tu fais ça sur First Print, pardon. Mais non, franchement, c'est un truc complètement hors norme. Et c'est aussi... moi, je suis assez impressionné par la couleur, en fait, qui est dans les deux tomes fait par quelqu'un de différent. C'est Peter Doherty pour le tome 1 et Dave Stewart pour le tome 2. Dave Stewart est peut-être un peu plus terne, mais il est totalement dans le même esprit. Et en fait, si les gens ont vu les storyboards de Matrix auxquels je faisais référence, qui étaient du noir et blanc et qui étaient parfaits comme ça, là, la couleur, en fait, ça aurait pas pu sortir en noir et blanc, là. Là, la couleur apporte vraiment quelque chose. Et je sais pas quoi dire d'autre à part peut-être conseiller aux gens de regarder quelques extraits de la BD parce que c'est clair que ça plaira pas à tout le monde, mais s'il y a une curiosité pour les trucs un peu hors normes, ça franchement c'est faut avoir enfin faut pas avoir beurre du gore non plus hein, parce que c'est pas, tu vas pas mettre ça je vais pas mettre ça dans les mains de mon fils avant un moment quoi. D'accord, ouais effectivement. Bah écoute, c'était une bien belle présentation et figure-toi que je découvre à l'instant en fait que le troisième tome est bien prévu pour le 4 novembre et le 4 novembre c'est le jour 6 du reconfinement et ça tombe très bien puisque c'est l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Donc là aujourd'hui les gens peuvent le commander à leur libraire quoi. Ah, c'est ça, ils peuvent prendre le tome 3 alors sauf si le listing que j'ai consulté aujourd'hui a été décalé mais je crois que tous les offices de cette semaine de début novembre n'ont pas pu être décalés. Donc oui, effectivement, vous pouvez vous faire la totale. Donc les deux premiers tomes sont à 26,50€ et celui-là est à 24. Donc tout est chez Futuropolis. Et voilà, ces deux-là, très très bonne lecture qui saura vous occuper, je pense, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Là, ça fait un week-end complet, hein, un tome, hein, donc... Si on savoure le truc, hein, ça peut vraiment passer du temps pour s'occuper. Très bien. Écoute, César, je te remercie infiniment pour cette sélection. J'espère que vous avez envie de découvrir le Shaolin Cowboy et sinon vous inquiétez pas, on en refera d'autres des papiers dessus ou des podcasts pour vous vanter les mérites de Geoff Darrow. César, on te retrouve donc sur les podcasts indiqués dans la description du podcast. Un bon lancement pour Bonus Tracks et merci beaucoup. on se dit pour nos auditeurs et auditrices rendez-vous dès demain pour le prochain jour du j'y arriverai pour le prochain Back Issues du reconfinement. C'est dur parfois. Hein. Salut les loulous.